Résistance, résistance, le réveil c'est maintenant. Si nous ne voulons plus voir nos enfants mourir dans l'océan Atlantique et dans l'insécurité, si nous ne voulons plus voir nos enfants vendus comme esclaves, alors choisissons nos leaders responsables et engagés. Mais aussi et surtout, protégeons-les si nous ne voulons plus voir que nos destins se décident par les pays occidentaux. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième émission réalisée autour du thème crucial et évocateur « Éducation à la citoyenneté haïtienne et droits humains » tant attendu par la population haïtienne où toutes les catégories sociales peuvent s'y intéresser. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les grands axes sur lesquels l'émission se focalise, l'importance de l'émission, son format et la définition de quelques termes clés. Je vous rappelle que les objectifs majeurs poursuivis à travers cette émission sont 1. Bâtir le citoyen haïtien, la citoyenne haïtienne, responsable, engagée et soucieuse non seulement du bien commun, mais aussi et surtout du respect des droits, des devoirs envers soi-même et envers sa communauté, par extension envers l'État. 2. Préparer les citoyens à maîtriser et prioriser l'éthique politique dans la gouvernance d'Haïti pour le développement du pays et le bon fonctionnement de l'administration publique. Sont concernés par cette émission spéciale et inédite élèves du niveau fondamental et du secondaire, étudiants et universitaires, enseignants et professeurs, professionnels et artisans, employés du secteur public et privé, religieux et vaudéisants, pères et mères de famille. Nous vous rappelons que cette émission se situe dans un contexte où le pays fait face à une crise socio-économico-politique aiguë. Après 2 siècles d'histoire, Haïti ne peut plus continuer à s'effondrer. Qui que nous soyons, nous sommes tous responsables du sort du pays par la complicité, la méchanceté et l'ingratitude des pays occidentaux, États-Unis, France, Angleterre, Allemagne et Espagne, qui se disent les maîtres du monde. Moi je dis non, non, c'est archi faux. Plus rien ne sera comme avant. Expression citée par le président russe Vladimir Poutine dans ses propos contre l'Occident collectif. Écoutez, outre le patriotisme et l'état de droit, les grands axes fondamentaux de l'émission que nous privilégions si nous nous engageons réellement dans une éducation à la citoyenneté sont les suivants. 1. Les droits humains. 2. La démocratie. 3. La paix. 4. Le développement. Définissons chacun d'eux. Les droits humains, c'est l'axe organisateur de l'éducation à la citoyenneté. Ce sont des règles qui organisent les rapports entre les hommes. Elles permettent un mieux vivre ensemble et rendent possiblement réalisable la relation entre l'éthique personnelle de chacun et les lois qui régissent les rapports sociaux. Le citoyen doit donc connaître les concepts et le contenu des droits de l'homme dans les textes juridiques, les valeurs de justice, de liberté, de solidarité, etc. La démocratie, qui signifie pouvoir par le peuple et pour le peuple, c'est un système social, politique, qui restitue liberté et pouvoir de décision. Elle suppose la liberté publique et la séparation des pouvoirs, des élections libres et périodiques. C'est une façon de vivre ensemble avec le respect de l'autre, avec un débat et une culture du dialogue. La paix, quant à elle, c'est une situation où les conflits sont réglés par la non-violence. Elle est liée aux droits de l'homme et à la démocratie. Elle naît du respect des droits humains, de développement et du respect de l'environnement.
Le développement, enfin, l'éducation à la citoyenneté doit offrir aux citoyens des compétences utiles aux besoins du développement. Dans le thème principal de l'émission, il y a 3 concepts ou termes: éducation, citoyenneté et droit. Qu'est-ce que l'éducation? Eh bien, on peut attribuer différentes définitions au terme éducation. Il est vrai, mais celle de Cousinet Roger est la plus retenue dans le cadre de cette émission. Selon lui, l'éducation est l'ensemble des informations reçues à travers les espaces sociaux de vulgarisation, la famille, l'école, l'église, les temples, les synagogues, les mosquées, les péristyles, les rues, etc., qui tendent à former les caractères des futurs membres d'une société. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux qui réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné. L'éducation ne se limite pas au pur savoir et savoir-faire. Elle vise à assurer à un individu le développement de toutes ses capacités. C'est en ce sens que Martin Heidegger nous dit: l'éducation élève l'homme à sa dignité de son être. Qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté? La citoyenneté vient de la langue latine civitas civitatis et signifie ensemble des citoyens. Du point de vue du droit, la citoyenneté est la qualité de citoyen reconnue à chaque individu d'exercer ses droits et d'accomplir ses devoirs. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, l'éducation à la citoyenneté est un ensemble de pratiques et d'activités destinées aux jeunes et aux adultes dans le but de les armer pour participer activement à la vie démocratique en assumant et en exerçant leurs droits et leurs responsabilités. Effectivement, elle passe par l'éducation aux droits humains, l'éducation à l'environnement, l'éducation au développement et à la solidarité internationale. Bon à retenir, lorsqu'on attribue à une personne le terme citoyen ou citoyenne, c'est de lui faire comprendre qu'il est membre à part entière dans un État ou dans un régime sociopolitique du point de vue de ses devoirs ainsi que de ses droits civils et politiques. L'émission Éducation à la citoyenneté haïtienne et droits humains vise à renforcer en milieu scolaire et universitaire l'enseignement de cette nouvelle matière ainsi que l'acquisition des élèves et des étudiants afin qu'ils puissent affronter les examens officiels. C'est la raison pour laquelle nous adoptons un format spécial dans la durée, bien sûr, si on veut susciter l'intérêt de tout un chacun. Outre le contenu notionnel suivi d'explications approfondies, les élèves et étudiants pourront bénéficier d'une série de questions liées à l'évaluation formative à la fin de l'émission. Qui plus est, après 4 émissions consécutives, nous tenterons de réaliser une émission en live à la fin de laquelle nous poserons une série de questions susceptibles d'être posées aux examens officiels qui se rapportent à l'évaluation sommative. Pour réaliser pédagogiquement une telle émission, Madame, Messieurs, nous nous focalisons au programme détaillé du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle afin d'offrir un contenu notionnel rigoureux, accessible et susceptible de susciter le débat, l'échange et l'action chez les participants. La divulgation de la vidéo se réalise en créole à 70% et en français facile à 30% en vue de la compréhension et la participation de tous. Pourquoi? Parce que
La majeure partie des Haïtiens qui se trouvent à la campagne se communiquent dans leur langue maternelle. Madame, Messieurs, merci de vous abonner. C'est gratuit. Cliquez sur le cœur jusqu'au rouge. Si et seulement si ce contenu satisfait votre esprit critique.